Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, pour moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va analyser deux projets, deux marques à succès. Donc j'ai nommé Vanquish Fitness et Black Paris. L'idée de cette vidéo c'est tout simplement de voir comment ces deux marques bien distinctes, bien différentes ont réussi à avoir le succès qu'elles ont eu, quels sont leurs partis pris artistiques et esthétiques, comment est constitué leur branding, quelles sont leurs stratégies de communication, tout plein de choses. Et donc on va voir bien sûr comment vous pouvez tirer profit, parti de tout ça. On commence donc avec Vanquish Fitness qui est une marque, comme son nom l'indique, donc fitness en rapport avec le sport. Vous pouvez le voir directement avec les images qui défilent sur cette bannière. Donc c'est une boutique, c'est une marque pour les pratiquants de sport, notamment de musculation, bodybuilding, ce genre de discipline. Et en fait, donc, c'est un petit peu bon, comme les Gymshark ou comme toutes ces marques-là que vous pouvez connaître qui ont vachement explosé durant ces 10 dernières années parce qu'il y a tout un marché, toute une économie qui s'est créée autour de la musculation, des sports, on va dire, dans ce style-là. Donc, si on arrive sur leur site, qu'est-ce qu'on peut voir? L'analyse sera constituée de la sorte, c'est que je vais d'abord analyser le site, ensuite le Instagram, ensuite d'autres réseaux s'il y a, et après on va évidemment parler un petit peu plus en profondeur des stratégies et tout ça. Donc on va descendre parce que ça commence à s'enchaîner là les diapos, on les a vus. Alors on voit tout de suite du coup dès qu'on arrive qu'il y a un beau diaporama qui prend la totalité de l'écran de gauche à droite. Avec un menu ici, c'est tout à fait classique, la possibilité de changer la langue et la monnaie. Une fois qu'on arrive ici, on a soit New Arrivals, soit Elevate. Donc voilà, c'est j'imagine les nouveautés ou alors une collection qui doit s'appeler Elevate, j'imagine. On peut cliquer ici pour aller shop et pour être redirigé vers une autre page. Donc c'est-à-dire en fait un petit peu le listing de tous leurs produits. Donc on voit qu'au niveau esthétique, leur site il est très noir et blanc, voilà, avec des couleurs qui sont uniquement sur les produits. Ça c'est un truc que je vous préconise, qui peut être vraiment bien, c'est que quand vous voulez créer une identité visuelle qui marche à tous les coups, c'est que vous avez un site qui est dans les tons noir-blanc, donc évidemment les nuances de gris, et après avec des produits qui vont sublimer grâce aux couleurs votre boutique. Donc on voit qu'au niveau esthétique, pour le moment, c'est un sans faute, hein. C'est très propre, c'est très clair, c'est épuré et tout est à sa place. On voit bien qu'il n'y a pas d'espace perdu. Les espaces blancs, les espaces ici qu'il y a, c'est uniquement pour faire respirer le site, pour pas que tout soit les uns sur les autres. Mais à côté de ça, on n'a pas, comme on voit souvent sur les Shopify de base ou ce genre de choses, on a uniquement, allez, on va dire la moitié de l'écran qui est occupé comme ça, et on a un quart et un quart de chaque côté, donc la moitié de l'écran finalement, qui sert à rien. Là, c'est pas le cas. On a vraiment une optimisation de l'espace, tout est bien utilisé, et du coup, visuellement, le site, il fait envie, parce que on a tout l'écran qui est pris. Alors moi, en plus, j'ai un gros écran sur mon PC, donc franchement, j'arrive dessus sur le site, tout de suite ça me donne envie. Je suis immergé dans l'univers, j'ai envie de voir ce qu'ils proposent. Les produits sont très propres, on voit qu'ils font beaucoup de t-shirts oversize, ils font aussi des vêtements techniques, là ici comme sur ce modèle-là, mais après on va voir aussi d'autres produits. Donc si on regarde un petit peu au niveau de leurs produits, voilà, c'est très streetwear adapté à l'environnement, musculation, bodybuilding, tout ça. Donc voilà, ici on va avoir un peu plus de couleurs, un peu plus de travail. Donc voilà, on peut cliquer sur les images. Donc avec, voilà, c'est des designs qui en soi sont assez simples, mais ils sont quand même élaborés, ils sont quand même bien faits. Donc on n'a pas on n'a pas de grosses illustrations hyper techniques ou quoi. Là, c'est juste un enchaînement, voilà, une composition typographique avec quelques trucs qui passent bien. C'est quand vous avez les compétences, j'en parle dans le cursus nébuleuse dans lequel je vous apprends à créer vos propres designs de marque. Ce sont des choses qu'on voit. Voilà, créer comme ça un entrelacement de typographie, ça, en principe, ça marche plutôt bien. Donc voilà, ici, on va avoir des designs qui vont être un peu plus relatifs à la niche, donc avec une personne qui soulève une barre. Donc voilà, avec des références House of Strength, donc la maison de la force, ce genre de choses. On a toujours le petit logo Vanquish en dessous, enfin la typographie avec le logo ici. Bref, on a aussi là d'ailleurs un autre logo. Ça, vous voyez, ça c'est typiquement un truc qui est intéressant, une barre de logo, une déclinaison de différents logos de la marque. Donc ça peut être un truc très intéressant à faire pour vous. Pourquoi pas, comme ça, créer une déclinaison de vos logos. Alors le logo de la communication de la marque, le logo de marque, c'est bien évidemment celui-là, qu'on retrouve sur le site directement normalement en page d'accueil. Alors comment je fais pour retourner en page d'accueil ici? Voilà, qu'on retrouve, ben non, on ne le retrouve pas en page d'accueil. Mais en tout cas, voilà, c'est le logo de la marque. Par contre, ils ont pris le parti voilà, de créer d'autres logos qui peuvent décliner comme ça et mettre un peu où ils veulent. Donc ça, idée à retenir.
Ensuite, on voit que leurs photos, pardon, sont vraiment belles, elles sont bien présentées. Il y a une vraie homogénéité. Les mannequins sont souvent, déjà il y a un mannequin qui revient souvent, celui-ci. Et en plus de ça, les photos sont tout le temps sur fond. Alors c'est pas un fond transparent. Enfin, c'est pas des photos sur fond transparent sur lesquelles, enfin, fond transparent sur lesquels on met un fond en arrière-plan. Je pense que vous m'avez compris. C'est à chaque fois un shooting en intérieur, mais le fond est toujours très très sobre. Il y a un mur blanc avec un sol un petit peu crème, un peu comme ça. Donc voilà. Si on revient sur le site du coup et qu'on continue un petit peu notre petit chemin, on voit qu'ils vendent également des shorts, on voit qu'ils vendent des t-shirts ici, voilà, comme je vous le disais, des t-shirts techniques, ici des shorts techniques également. Et on a évidemment le classique newsletter. On va regarder s'ils ont tout ce qui va être... on va regarder par exemple tous leurs produits dans la catégorie des hommes. Voilà, donc un truc qui est vraiment bien aussi quand vous avez un site comme ça, c'est quand tout est bien fait. Vous avez des catégories comme ça, un menu sur le côté, où vous pouvez cliquer et avoir accès à des thématiques bien particulières. Ici, on a les accessoires par exemple. C'est hyper important que votre site il soit vraiment ergonomique et qu'on puisse vraiment bien s'y déplacer et y naviguer. Et là, pour le moment, encore une fois, c'est un sans faute. Le site est impeccable. Ensuite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de page à propos ou quelque chose comme ça qui raconte un petit peu l'histoire de la marque. Je trouve que c'est un peu dommage, je la trouve pas. Peut-être qu'elle est en bas. About Us, ok, ici en bas. Alors, c'est une page qui ont. Alors, elle a été très courte, elle est très courte, et ils n'ont pas du tout cherché à la mettre en avant dans le menu ou quoi. Alors pour le coup, voilà, j'ai pas vraiment de leçons à leur donner parce qu'ils ont une marque qui fonctionne très bien, donc comme quoi il n'y a pas une seule façon, mais moi ce que je vous conseille c'est d'avoir une marque qui a une page de marque qui est beaucoup plus élaborée et beaucoup plus structurée, voilà. Là au moins ils donnent les bases, created donc 2015, créé en 2015 par des amis d'école, voilà, dont les noms sont écrits ici. Ok, donc ça c'est pour leur site, vous avez vu, un site très clean, si je vais résumer, voilà, c'est ça, c'est un site très clean, très propre, très épuré, qui fonctionne bien, tout est à sa place, il n'y a rien qui déconne, en tout cas j'ai pas l'impression. Donc voilà. À noter qu'ils ont d'ailleurs une application sur laquelle on peut avoir apparemment 15% de réduction, ça c'est un bon argument marketing aussi, ça peut être pas mal. Surtout si après vous avez un intérêt à ce que les gens installent l'application parce que vous avez des choses dessus. Donc voilà. Allez, on va regarder leurs réseaux sociaux. Donc, on va passer sur Instagram. Leur Instagram qui est actuellement à 893 000 followers à l'heure où j'enregistre cette vidéo pour un total de 7169 publications. Donc, c'est quand même beaucoup de publications, beaucoup de followers. Il y a un gros travail qui est fait sur cette marque. C'est pour ça que je voulais vous la présenter, parce que tous ceux qui sont inspirés par les thématiques du sport, et notamment, encore une fois, muscu, bodybuilding, un peu aussi powerlifting, fitness, tous ces trucs-là, s'y retrouveront. Alors, si on analyse un petit peu leur compte Instagram, on voit que leurs photos sont toujours très très propres, très professionnelles, avec toujours cette récurrence des tons assez sombres, assez sobres, donc du noir, du blanc, avec les vêtements qui sont un petit peu les seules couleurs qui vont venir agrémenter l'image. Alors, on voit ici que les machines, il y a du rouge, tout ça. Donc il y a des photos où il y a aussi des éléments du décor qui viennent rajouter de la couleur. Mais on voit que bien souvent, en fait, les vêtements sont mis en avant. Parce que, regardez, cette photo, typiquement, le fond est très sombre, est très noir, très sobre. Et par contre, le short et la brassière orange qui pètent vraiment et qui se distinguent vraiment. Il y a un contraste fort avec le fond. Donc on voit qu'au niveau de leurs photos, c'est quelque chose qui est assez récurrent. Ici, c'est pareil, hein, on voit toujours le fond très sombre, hein, le même que sur cette photo-ci, j'ai l'impression. Donc voilà, donc ça c'est un truc qu'ils ont mis en place. On peut continuer de regarder. Alors déjà un truc qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a autant de femmes que d'hommes. Donc on sait que voilà, ils ciblent, on l'a vu sur le site, ils ont des produits pour femmes, ils ont des produits pour hommes. On voit que dans leur communication, c'est raccord. C'est-à-dire qu'ils communiquent autant pour les femmes que pour les hommes. Ça c'est très important. C'est une cohérence entre ce que vous vendez et la cible que vous ciblez en fait, et les gens que vous ciblez. Si vous ciblez une certaine communauté, que vous vendez des produits mais que vous ciblez mal votre communauté, c'est un zéro pointé, vous pouvez être sûr que votre marque aura beaucoup de mal à fonctionner. Là, on voit que, comme je le disais, ils vendent aux hommes, ils vendent aux femmes, ils communiquent pour les hommes et ils communiquent pour les femmes. Donc là-dessus, c'est impeccable. Alors l'une des vraies forces de Vanquish Fitness, et qui fait qu'ils ont réussi à se faire connaître et à acquérir la notoriété qu'ils ont, c'est tous leurs ambassadeurs. Alors j'en ai récupéré quelques-uns. On peut voir à chaque fois, la récurrence, c'est qu'il y a marqué ici le tag dans leur description, dans leur bio Instagram. Donc ici, on a un mec qui est tout à fait dans la thématique muscu. Voilà, on voit qu'il a un gros physique. Il publie autour de ça, il fait du coaching, il met des photos de ses élèves. C'est tout à fait dans la thématique. Ici, on a un mec qui est un bodybuilder professionnel visiblement. Donc pareil, dans la thématique, le mec, voilà, ça ne détonne pas, c'est parfait.
gros ambassadeur. D'ailleurs, au niveau des stats, on peut voir ici 43 000, on peut voir ici 116 000, donc c'est quand même des influenceurs de, on va dire, de moyenne taille. On va pas dire que c'est des énormes influenceurs non plus, hein. Il y a beaucoup plus gros, mais c'est quand même des bons influenceurs. Ici, on a une femme, encore une fois, je le répète, ils produisent des vêtements pour les hommes et pour les femmes, ils communiquent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc là, on a une influenceuse qui a 516 000 abonnés, donc c'est quand même beaucoup, c'est déjà plus, et en plus de ça, c'est un gros influenceur pour le coup là, ça commence à être pas mal. Donc là, on a une femme qui, pareil, est dans la thématique, alors c'est moins apparent, la thématique muscu bodybuilding, mais on voit qu'il y a quand même une thématique santé, alimentation, j'imagine fitness, tout ça. Donc voilà, ça correspond à un certain type de femmes qui peuvent du coup se reconnaître dans la communication de Vanquish Fitness et du coup être intéressées par les produits. Et ici pour finir, on a une autre femme, donc qui elle vraisemblablement est pour le coup beaucoup plus dans le délire muscu fitness. C'est une compétitrice visiblement. Donc voilà, toujours pareil, le petit tag ici, Vanquish Fit. Donc là, je vous ai montré voilà, 4 influenceurs. Celle-ci, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il y a 226 000 abonnés. Donc ça fait beaucoup. On voit qu'ils mettent une grosse partie de leurs efforts sur la communication via les influenceurs, via leurs ambassadeurs. Et on voit qu'ils leur demandent systématiquement de bien communiquer là-dessus. Une autre part qui est non négligeable, qui est même essentielle de leur communication et de leur marque, donc c'est leur chaîne YouTube. Chaîne YouTube qui est active depuis un petit moment, parce que si on regarde les vidéos les plus anciennes, c'est il y a déjà 7 ans. Donc ça fait 7 ans qu'ils communiquent et qu'ils font des vidéos autour de la musculation. Donc là on voit que c'est bien ancré musculation sur leurs vidéos. On voit que sur les vidéos les plus populaires, par exemple, ils ont une vidéo à 11 millions de vues, à 8,7 millions, 6 millions. Donc il y a quand même pas mal de vues. C'est des grosses. Là, on peut dire que c'est des grosses stats. Il y a évidemment toujours plus gros, c'est certain, mais c'est quand même des grosses statistiques. Donc si on regarde sur leurs vidéos récentes, ils font des interviews de champions, de sportifs professionnels, de compétiteurs. Ils font des espèces comme ça de vlogs conférences un petit peu, événementiels. Là, ils ont fait une vidéo avec Jeff Said, qui est un influenceur connu dans le milieu de la muscu. Donc voilà, ils ont une grosse empreinte, c'est ce que j'appelle une marque de terrain, c'est-à-dire qu'en gros, ils sont sur une thématique, sur une niche, là en l'occurrence tout ce qui est muscu, fitness, bodybuilding, tout ça, et c'est une marque de terrain parce qu'ils sont connectés à leur audience, connectés à leur terrain en étant investis sur le terrain, voilà tout simplement. Et ils produisent pas mal de vidéos. Donc voilà, vous savez, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, que je parle pas mal de vidéos YouTube, de chaînes YouTube, je parle du fait que c'est sous-coté en fait, et c'est sous-exploité pour les marques de vêtements, la chaîne YouTube, parce qu'en fait ça permet de créer de développer tout l'univers, de mieux parler de la marque, de donner la parole aussi à des influenceurs directement dans les vidéos. Alors là dans le délire muscu, mais ça pourrait être dans un autre sport ou même dans une thématique autre que le sport. Ça permet également de se faire connaître parce que ça permet d'engranger des vues. Là tout simplement, les gens qui sont intéressés par la musculation, il y a des chances qu'ils tombent sur l'une de ces vidéos et que du coup ils découvrent la marque au travers de ça. Ensuite ça fait aussi de la légitimité parce qu'on voit du coup une marque qui est une marque de terrain, donc qui produit des choses. Et puis dernièrement tout simplement ça rend bien en fait parce que c'est visuel et ça c'est important pour l'image de marque, c'est très important. Là d'ailleurs on voit que ils ont fait aussi quelque chose avec Dustin Poirier, combattant de l'UFC. Donc voilà, c'est très intéressant tout ça. Je vous invite à aller regarder de votre côté. En tout cas, ils ont une grosse communication. Ils mettent beaucoup d'efforts. Toute leur production visuelle, hein, on peut regarder. Elles sont très propres. Au niveau visuel, au niveau qualitatif, il n'y a rien à dire. Donc voilà, donc si vous voulez créer une marque, notamment une marque dans le délire sportif, n'hésitez pas à vous inspirer de ça, n'hésitez pas à produire des vidéos, créer une chaîne YouTube. Un élément aussi que j'ai oublié de mentionner, mais que j'ai évoqué plein de fois dans mes vidéos précédentes, c'est que le fait de créer une chaîne YouTube, ça permet de montrer les coulisses de la marque. La production des vêtements, les influenceurs avec qui vous communiquez, tout un peu les aléas, les hauts et les bas de la marque, ça peut être pas mal, ça permet d'humaniser la marque, et ça, c'est un vrai plus. Autre point d'ailleurs en restant sur la plateforme YouTube, c'est que si on va taper la requête suivante, donc Vanquish Fitness Haul, donc en gros les essayages, on voit qu'il y a pas mal d'influenceurs qui essayent la marque et qui en font des espèces d'unboxing, de review comme ils disent. Donc voilà, ça c'est très intéressant, ça crée un effet de communauté. On voit que Vanquish Fitness, ça c'est un truc qu'ils ont vraiment réussi, c'est créer une communauté et créer tout un maillage d'influenceurs. Donc voilà, alors là ici, il y a différents profils, hein, j'imagine, j'ai pas tout regardé, mais il doit y avoir des vidéos de gens qui ont fait spontanément la vidéo en achetant leurs produits sur Vanquish et en faisant un unboxing, un essayage, mais il y en a aussi qui à mon avis sont payés par la marque tout simplement pour faire ces essayages.
Donc voilà, quand vous avez des gens qui de leur propre initiative commencent à acheter votre marque et en faire des vidéos, là c'est que vous avez marqué des gros points. Alors voilà, faut-il que ce soit pour une raison positive et que ce soit pas pour vous descendre et qu'il y ait un bad buzz ou un drama. Mais en principe, quand les gens le font, c'est que c'est très bien parti et qu'en priori, vous avez à réussir à acquérir une certaine notoriété parce que les gens ont un intérêt à présenter vos produits dans leurs vidéos. Ce qu'on peut retenir de cette marque Vanquish Fitness, alors c'est que déjà ils ont une diversité de design sur leur site. On a vu différents designs, ils ont fait tout ça pour trouver leur propre patte. Aujourd'hui ils la connaissent, c'est des designs très typographiques, assez sobres, assez élégants, mais voilà, avec quand même un parti pris créatif, hein, avec des typographies, des couleurs, tout ça. Ils ont des textiles souvent de couleurs, on a vu aussi bien du rouge, du vert, du noir évidemment, du blanc, du gris, mais voilà, aussi des couleurs un peu plus flashy. Leur esthétique, que ce soit au niveau de leur site ou au niveau de manière générale sur leur réseau et leur communication, elle est très propre, elle est très soignée, c'est épuré, et j'ai envie de dire en fait que tout est à sa place. Ensuite, c'est une marque qui a la particularité, entre guillemets, hein, parce que c'est pas la seule bien sûr, mais de cibler une catégorie de personnes bien précise et une niche, donc en l'occurrence ici, tout ce qui va être musculation, fitness, bodybuilding, etc. Et qui transmet des valeurs, donc des valeurs de dépassement, des valeurs sportives et tout ça. C'est ce que j'appelle donc une marque de terrain, comme je vous disais, c'est-à-dire qu'elle est très proche de son milieu et donc nécessairement, en tout cas ça facilite les choses, proche de son audience, de sa communauté, de sa cible, et ça c'est un vrai plus. On voit qu'il y a des gros efforts qui sont faits au niveau de la communication et de la création de contenu et la création de communauté. Notamment au niveau du YouTube qui est actif depuis 7 ans et qui produit des vidéos qualitatives depuis 7 ans. Ça c'est un point essentiel qui à mon avis est en grande partie responsable du succès de la marque. On voit ensuite un maillage très dense d'influenceurs partenaires et d'ambassadeurs, aussi bien sur Instagram que sur YouTube. On peut constater que la marque vend des produits pour hommes, vend des produits pour femmes et cible aussi bien les hommes que les femmes, donc là-dessus c'est réussi. Et on voit aussi des placements YouTube, rémunérés ou non, peu importe, dans tous les cas, ça fait de la communication. Donc en résumé, Vanquish Fitness, c'est une marque qui a énormément mis le paquet sur la communication, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, et qui a réussi à développer ses influenceurs aussi bien encore une fois sur YouTube que sur Instagram, avec des spécificités bien sûr, mais en tout cas, c'est, je pense, la raison du succès de cette marque, en plus du fait qu'elle a des produits sympas, que les produits sont bien, que l'esthétique est élégante et épurée. Voilà, c'est le fait d'avoir misé autant comme ça sur la communication YouTube et la communication Instagram via des influenceurs. Voilà pour cette marque Vanquish Fitness, j'espère qu'il y a des choses que vous pourrez en tirer. On passe à la marque suivante, Black Paris. Alors là, on est sur une marque tout à fait différente de celle qu'on a vue avant, c'est justement pour ça que j'ai choisi ces deux marques, c'est parce qu'elles sont tellement différentes que vous pourrez sûrement vous retrouver soit dans l'un, soit dans l'autre, ou pas, mais dans tous les cas, vous avez deux projets bien différents. Donc ici, on arrive sur leur site, donc Black Paris. La spécificité, c'est que ça se dit Black, mais que c'est écrit avec un V, un petit peu comme si c'était un A à l'envers. Pareil, on voit une grosse bannière, ça c'est la quasi-totalité des marques aujourd'hui font ce choix-là, hein, de mettre une grande bannière d'entrée de jeu. On a ensuite les produits. Alors la particularité de Black, c'est qu'ils vendent beaucoup de produits différents. Alors des produits aussi bien des vêtements que des accessoires et des accessoires en tout genre, hein. Donc je vais vous montrer après, mais même des produits qui peuvent paraître un petit peu sortis de nulle part, mais qui sont quand même très intéressants. La grosse spécificité, on va dire l'identité de cette marque, vous le verrez après sur leur Instagram que je vais vous montrer, c'est qu'ils ont misé énormément sur leur esthétique et sur leur image de marque, à savoir Black, donc la couleur noire, et qu'en fait ils ont une esthétique, une image de marque qui est toujours très noire, très sombre comme ça, avec très peu de couleurs, en fait aucune couleur qui vient un petit peu sortir du lot. On voit pas de vert, on voit pas de jaune, on voit pas de rouge. Alors ici on en a un petit peu, mais parce que c'est une collaboration, on va voir après avec le jeu de cartes Uno, qui est évidemment très connu. Mais voilà, on voit que c'est toujours très sombre, très noir, noir-blanc, nuance de gris. Donc là on a des produits qui pour le coup sont beige, donc là ils sortent un petit peu de leur schéma habituel. Donc voilà, le site est très beau, très intéressant, il n'y a pas à dire, mais moi ce qui m'intéresse vraiment pour cette marque, c'est d'aller voir leur Instagram. Parce que leur Instagram, en fait, tout se passe ici, donc comme vous pouvez le voir, donc 1 900 000 followers, ce qui est quand même beaucoup, 898 publications. Alors c'est nettement moins que ce qu'on a vu tout à l'heure avec les 7000 publications de Vanquish Fitness, mais bon, évidemment, même s'il y a une corrélation entre le nombre de publications et le nombre de followers, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Alors là, si on descend, on commence à voir un petit peu du coup les collaborations qu'ils ont pu avoir. Donc, comme je vous disais ici avec Uno par exemple. Et on a donc un Instagram qui est très très particulier et que j'aime beaucoup. Parce qu'au niveau artistique et au niveau branding, c'est vraiment très fort. Ils ont vraiment vraiment créé un univers autour du nom Black, donc noir. Et tout est noir, tout est dans ces tons comme ça. Et franchement, ça a un cachet incroyable. C'est très très stylé.
On voit qu'ils ont vraiment leur partie créative à eux, et ça fonctionne très bien parce que en fait, les gens s'identifient à ça, les gens reconnaissent, c'est très reconnaissable en fait, et ils se disent ok, ça c'est Black, ça c'est la marque de vêtements Black, la marque de vêtements et accessoires d'ailleurs. Donc voilà, là vous avez vu, j'ai descendu un petit peu, et en fait on peut remonter autant qu'on veut, hein. Même si parfois il y a quelques couleurs qui viennent agrémenter un petit peu le, le, voilà, l'esthétique noir et blanc. Malgré tout, on est toujours dans cette thématique couleur. Donc voilà, donc comme vous pouvez le constater, Black, comme on l'a vu avec les vêtements, donc on va regarder d'ailleurs les vêtements hommes, on va regarder un peu plus précisément, c'est du sweat, du hoodie, c'est des bonnets, des sweats à capuche, voilà, donc il y a tout ce genre de choses, des vestes. Au niveau des femmes, on va avoir tout plein de choses, on va avoir toujours pareil, donc voilà, des sweats, des espèces de pulls croc-top, des trucs comme ça. On a des pantoufles, des claquettes, voilà, ils produisent beaucoup de choses. Et on va d'ailleurs regarder du coup les accessoires qu'ils produisent. Et vous allez voir que c'est assez surprenant. Là, on a un carnet, ok. Là, on a un sweat à capuche pour chien, d'accord. Là, on a un jeu de cartes, ok, pourquoi pas. Des bobs, des casquettes, des cahiers, des sacs ici, voilà, donc on a quand même beaucoup de produits. Et on a, alors là, voilà, on a aussi tout ce qui va être un ensemble de bureaux, d'accord, des étuis pour AirPods, pourquoi pas, des coques, voilà. Et il y a même, alors carrément, ils avaient tout un truc, toute une partie décorative que je vais peut-être essayer de retrouver. Donc là, on voit qu'ils ont un globe, ils ont un cube, on va voir tous les produits. Et voilà, ils ont des stickers, tout plein de choses en fait qui dépassent juste la simple marque de vêtements, qui viennent en fait créer tout un univers avec des produits de décoration, donc des produits décoratifs. Donc voilà, il y a sûrement des gens qui possèdent ces produits qui les ont chez eux. Et donc en fait, c'est des morceaux, des pièces de Black, de l'identité de la marque Black un peu partout. Donc c'est très fort. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà, ils ont même créé un jeu de baseball noir, donc avec une batte de baseball et une balle de baseball. Ils sont allés assez loin dans leur délire. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait cette marque, ils ont créé un univers. C'est vraiment ce qu'ils ont réussi à faire et ce qu'ils ont voulu faire, c'est créer un univers, l'univers Black. Black n'est pas juste une marque de vêtements, on le voit, ils vendent d'autres choses. Et on le voit aussi parce qu'ils ont une identité visuelle très forte. Donc en fait, c'est ça qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un univers, et donc dans un univers, il n'y a pas que des vêtements, il y a de la décoration, il y a des accessoires, et donc il y a aussi, il y a tout plein de choses, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont vendu plein de choses en rapport avec leur univers Black. Donc c'est quelque chose qui peut éventuellement vous inspirer. On voit ici stickers pour les MacBooks, voilà, des canettes, des couverts. Vous voyez, ils ont vraiment fait un truc de fou, quoi. Là, il y a un extincteur qui, je sais pas s'il est fonctionnel ou non, j'en sais rien. En tout cas, ils ont créé un extincteur aux couleurs et avec l'identité de leur marque. C'est quand même un truc de fou. J'ai rarement vu ça. C'est assez inédit, assez innovant comme marque. Et c'est quelque chose qui peut vous inspirer, pourquoi pas. Alors pas forcément créer autant de produits qu'eux, parce qu'évidemment c'est compliqué, mais ça peut, on va dire, un petit peu élargir le champ des possibilités. Pourquoi produire uniquement des vêtements quand vous pouvez créer un univers à part entière? C'est la raison pour laquelle je voulais vraiment vous présenter cette marque, Black. D'une part par son esthétique très particulière, d'autre part par le fait qu'elle a créé tout un univers. On va continuer d'étudier cette marque en regardant leur contenu YouTube. Alors leur contenu YouTube, vous voyez, c'est toujours dans cette esthétique très sombre, très noir et blanc. Et je vais vous montrer une vidéo en particulier, donc celle-ci. J'ai coupé le son, vous pourrez aller l'écouter de votre côté. Mais en gros, là c'est quoi? C'est une espèce de clip publicitaire, donc avec voilà, Rise of the Shadows, donc on va dire l'avènement des ombres, entre guillemets, je ne sais pas comment on pourrait traduire ça exactement, mais voilà, ils ont créé un clip publicitaire qui a été fait en 3D, hein, tout ça c'est de la 3D. Donc ils ont probablement engagé un studio ou alors des artistes 3D pour créer tout ça. Et ils ont mis le paquet. Ils ont fait quelque chose de très propre et quelque chose qui dépeint un petit peu une espèce de capsule de leur univers, une capsule de tout leur univers tout simplement en fait. Donc je vous laisse regarder ça. Vous pourrez aller regarder de votre côté, comme je vous le disais, tout aussi le contenu qu'ils ont fait, tout le reste du contenu. Ils ont fait pas mal de trucs comme ça, donc dans le délire un peu 3D. Donc voilà. Ici Black Phantoms, ok. Donc avec des morceaux de ville, c'est très créatif, et en fait on voit qu'ils ont vraiment à cœur de produire tout un univers, encore une fois. Je me répète beaucoup, mais je veux vraiment appuyer là-dessus en fait. Donc voilà, un YouTube qui est intéressant au niveau de leur production. Alors pour le coup, ils n'ont pas du tout les mêmes statistiques en matière de vues que ce qu'on a vu tout à l'heure avec Vanquish Fitness. Donc là, la stratégie est différente. Leur stratégie YouTube n'est pas du tout d'acquérir du trafic via
leur production, mais c'est plus en fait de créer du branding, voilà. Parce que eux, ce qu'ils veulent vraiment, c'est créer un univers. Et donc, pour créer un univers, il faut marteler, il faut rappeler, et il faut montrer des éléments graphiques, des éléments visuels, donc aussi bien des photos, comme on l'a vu tout à l'heure, que de la vidéo. Hein, je reviens sur tout ce que j'ai dit maintes et maintes fois dans mes vidéos précédentes. Utiliser la vidéo, c'est très important aujourd'hui pour créer sa marque. Si on revient sur leur Instagram, on peut regarder un petit peu leur collaboration. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, avec Uno. Donc c'est assez inédit, c'est un petit peu une collaboration qu'on pourrait voir sortie de nulle part, on ne sait pas trop pourquoi ils font ça, mais ça marche franchement, voilà, ils communiquent dessus, donc là ils ont fait un petit teaser, toujours j'imagine avec de la 3D, et là ici, voilà, ils vont mettre un petit peu les articles qui viennent relayer l'info, comme quoi il y a un featuring entre Uno, le jeu de cartes, et Black. Ils ont fait également un featuring avec Fortnite, donc le jeu mondialement connu. Donc ça c'est pareil, c'est un gros coup de marteau, un gros coup de com'. Donc toujours pareil, en mentionnant ici les articles de blog qui en parlent. Ils ont fait, alors ce qui est probablement peut-être leur plus grosse communication, une collaboration avec le PSG, donc le club de foot du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais la cible de Black, c'est quand même pas mal le foot. Alors, j'ai pas montré un peu d'autres choses et tout. C'est vrai que la cible est moins facilement identifiable chez eux, parce que c'est plus un univers qu'ils ont créé que réellement cibler une cible en particulier. Mais en réalité, dans leur communication, il y a quand même pas mal de foot et cet esprit un peu foot, tout ça qui revient. Donc voilà. Alors en sachant que si vous voulez peut-être reproduire un petit peu une marque comme ça, alors évidemment je vous encourage pas à plagier et à faire un truc comme ça dans les tons noirs et blancs et tout, déjà parce que c'est pas du tout créatif, c'est pas correct et en plus ça a peu de chances de fonctionner, mais ça peut vous donner des idées. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, donc génératrice d'images et ensuite qui peut animer les images pour en faire des vidéos, vous pouvez tout à fait reproduire ce type de visuel presque sans passer par de la 3D finalement. Donc si c'est quelque chose qui vous a touché, qui peut vous intéresser pour votre marque, intéressez-vous à ça, je vous encourage fortement à y regarder de plus près. Ils ont également un Twitter, donc un Twitter, voilà, ils communiquent dessus. Alors sur Twitter, c'est beaucoup, voilà, on voit beaucoup de 3D encore une fois, là ils ont des espèces de petits modèles 3D. Ça me fait penser un peu au délire NFT qu'il y avait d'un moment. Alors j'ai pas regardé, je sais pas s'ils font toute la communication NFT, ça m'étonnerait pas que dans cette optique d'élargir encore une fois leur univers, ils ont investi le milieu, on va dire, du Web3, donc tout ce qui est crypto, NFT, tout ça. Mais j'avoue que j'ai pas regardé, donc je veux pas dire n'importe quoi. Si on fait le bilan du coup pour cette marque, Black Paris, alors la première chose, on va dire qui est le point essentiel de cette marque, sa spécificité, son essence, c'est l'esthétique. Une esthétique noire, voilà, toujours très sombre, avec peu de couleurs qui vont venir trancher avec l'aspect noir. Et ce peu de couleurs, à chaque fois, c'est évidemment ça saute aux yeux parce que c'est pas habituel dans leur esthétique. Ensuite, c'est la création d'un univers. Un univers qui est extrêmement complet, qui est très riche et qui, j'imagine, va continuer de s'étendre. Ils vont continuer de produire des choses, de créer des produits. Comme on l'a vu tout à l'heure sur leur marque, autant des produits décoratifs que des produits de vêtements, enfin que des vêtements. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir qu'est-ce qui se vend le plus sur leur site. Et malheureusement, je n'ai pas le moyen de le savoir, il faudrait que je les contacte peut-être. Mais de savoir qu'est-ce qui se vend le plus, est-ce que ce sont les vêtements, est-ce que ce sont les accessoires, est-ce que ce sont les éléments décoratifs. Ensuite, ce qui a fait vraiment le succès de leur marque, c'est des collaborations. En fait, ça fait un moment qu'ils font des collabs. Je sais pas leur historique de collaboration, mais je sais qu'ils se sont fait connaître grâce à des placements un petit peu comme ça astucieux, des collaborations avec des influenceurs ou alors des marques, d'autres marques ou alors des marques qui ne sont pas forcément des marques concurrentes, mais comme par exemple le PSG, le Paris Saint-Germain, on peut considérer ça comme une marque. C'est un club certes, un club sportif, un club de foot, mais derrière il y a aussi une identité visuelle, il y a des actionnaires, il y a toute une marque en fait. Des collaborations très audacieuses avec des marques connues qui viennent s'ajouter du coup à l'univers global de la marque Black, parce que là pour le coup Uno, il fallait avoir l'idée d'aller les chercher. Je sais pas si c'est Uno qui ont eu l'idée de collaborer avec Black, j'en doute, ou si c'est plutôt Black qui ont proposé la collaboration à Uno, ce qui me semble plus probable. Donc voilà, n'hésitez pas pour votre marque aussi à essayer de faire des collaborations inédites, des collaborations qui peuvent être surprenantes tout simplement et qui peuvent créer vraiment un souffle nouveau sur votre marque. Alors évidemment, vous n'aurez pas les fonds dans un premier temps pour faire des collabs avec le PSG ou avec Uno, on est bien d'accord. Ensuite, évidemment, c'était les productions visuelles très professionnelles de leur communication, on va dire, sur YouTube. Par exemple, avec ces espèces de clips qui viennent dépeindre leur univers, ces clips
prototype 3D très bien fait, très bien réalisé. Donc on voit qu'ils ont mis le paquet là-dessus, ils ont payé ce qu'il fallait payer, ils ont mis des billets sur la table pour vraiment mettre le paquet sur la communication. Et de manière générale, en fait, on voit qu'il y a un gros travail artistique au niveau esthétique et ça, c'est hyper important. Et voilà pour ces deux marques qu'on a étudiées dans cette vidéo. Vanquish Fitness d'un côté, Black Paris de l'autre. Deux marques qui ont une identité très forte, une identité très distincte, des stratégies qui sont aussi différentes. On a d'un côté une marque très nichée, très sport, très musculation, avec une communication très efficace et très dense sur YouTube, avec un maillage très dense aussi d'influenceurs. Et de l'autre côté, on va avoir une marque qui se distingue grâce à son concept, en fait, grâce à son parti pris graphique, esthétique. Donc de cette continuité entre le nom Black et l'univers qu'ils ont dépeint. Et donc comme je le disais, avec un gros univers bien fort, une diversité des produits qui sont vendus et un gros travail artistique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la regarder plusieurs fois s'il y a des choses que vous pouvez en tirer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi. C'était Clément Van, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.